va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. C'est une vie pleine de défis. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. Trop de mépris, c'est pas facile. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au numéro 14 de notre rendez-vous du leadership pour aller de l'avant. Nous sommes au centre d'appui et de renforcement aux personnes et entreprises. À l'animation, c'est M. Olaf Romulus-Romenou, maître coach LP2A et directeur général du CAP. La thématique consacrée au rendez-vous LP2A 14 est intitulée « S'inspirer du parcours des aînés ». Alors, si vous venez de nous suivre, ou si vous venez de nous rejoindre, installez-vous confortablement et prenez de bonnes positions d'écoute. C'est quoi s'inspirer du parcours des aînés? Eh bien, s'inspirer du parcours des aînés, c'est profiter de l'expérience des aînés. Ou encore, c'est tirer profit de l'expérience des aînés. Parce que on ne peut pas réinventer la roue. Nous ne pouvons pas réinventer la roue. Hier ressemble à aujourd'hui et demain ressemblera aussi certainement à aujourd'hui. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui comme difficulté, comme problème, comme situation, d'autres avant nous ont eu à passer par là. Et ils l'ont vécu d'une manière ou d'une autre. Et ils s'en sont sortis d'une manière ou d'une autre. Nous devons chercher à voir la manière dont ils l'ont vécu et comment ils ont pu s'en sortir. C'est ça, s'inspirer du parcours des aînés. Le leader qui veut aller de l'avant doit pouvoir tirer leçon de ce qu'ont vécu ses aînés ou ses prédécesseurs pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est la quintessence de cette thématique-là. Alors, comment faire pour s'inspirer du parcours des aînés? Ou comment faire pour tirer profit de l'expérience des aînés? Je vous donnerai 3 pistes à explorer. La première est celle-ci. Les grands hommes de ce monde ont déjà percé ce secret. Et ils ont su en faire l'ingrédient principal de leur réussite. Lorsque vous regardez la série canadienne intitulée Vikings, vous verrez que le roi Ael, qui était à la tête d'un petit royaume anglais, aimait beaucoup lire les manuscrits romains qui retraçaient les exploits de l'empereur César. Eh bien, ça l'a beaucoup aidé parce que c'est là qu'il a trouvé les stratégies et tactiques militaires pour conquérir les royaumes voisins qu'il convoitait, et ça a marché pour lui. Il s'est inspiré de l'épopée glorieuse des Romains pour réussir à conquérir lui aussi des royaumes dans sa zone. Et ça lui a marché. Donc, les grands hommes font cela. Pourquoi pas vous? Si quelqu'un ne veut pas comprendre ce que nous sommes en train de dire et veut passer sa vie à se comporter en homme ordinaire et finir son existence dans l'anonymat total, eh bien, c'est son problème. Mais nous, on doit aller de l'avant. Allons maintenant à la deuxième piste pour s'inspirer du parcours des aînés. Il faut profiter de l'expérience des aînés, oui. Nous l'avons dit tout à l'heure, le faire est une marque de sagesse. Profiter de l'expérience des aînés est une marque de sagesse. Même les Saintes Écritures en parlent. Celui qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible est un sage qui a été aussi un grand roi. Et qu'est-ce qui est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 3? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui a déjà existé au moins une fois. Donc,
profiter de l'expérience des aînés est aussi une marque de sagesse. Et enfin, la troisième raison pour laquelle nous devons nous inspirer du parcours des aînés est celle-ci. Avoir un mentor est indispensable pour celui qui veut passer au niveau supérieur. Oui, vous voyez les stagiaires dans les entreprises ou dans les administrations. Quand vous êtes stagiaire, on vous envoie dans une entreprise. Souvent, votre supérieur hiérarchique peut vous faire reprendre la même tâche plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit satisfait de vous. Eh bien, c'est sa manière de vous transmettre son expérience à lui. C'est sa manière à lui de vous transformer en un produit fini et vendable sur le marché de l'emploi. Parce qu'en réalité, le diplôme n'est qu'une présomption de compétence. C'est aussi simple que ça. Donc, nous voilà au terme de notre présentation de ce jour sur la thématique s'inspirer du parcours des aînés. Nous sommes toujours au centre d'appui et de renforcement personnes et entreprises. Au CAP, notre vision est de contribuer à l'épanouissement de l'homme et au renforcement de sa dignité. Se former est aussi une manière de s'inspirer du parcours des aînés. Ainsi, au CAP, nous avons toujours les bonnes formations pour ceux qui veulent évoluer dans leur vie. Alors déjà, le 24 octobre, c'est-à-dire le samedi prochain, nous aurons un séminaire de formation sur la rédaction administrative, exclusivement en ligne, qui coûte 15 000 francs CFA. Le 31 octobre, nous aurons un atelier de coaching intitulé « Le mental, un outil de guérison ». Eh bien, c'est le développement personnel approfondi, ça vous édifiera beaucoup sur le plan des techniques mentales pour avoir la santé et aussi sur le plan spirituel. Ça ne coûte que 3 000 francs CFA. Et enfin, le 7 novembre, ou plus exactement, du 7 novembre au 8 novembre, nous aurons un séminaire de formation sur la gestion des ressources humaines. Toute entreprise qui veut être compétitive ne peut pas se passer de cette branche-là. Donc, on aura une formation sur la gestion des ressources humaines qui couvrira les aspects relatifs au recrutement, à la formation, à la rémunération, aux dysfonctionnements sociaux et à l'évaluation du personnel. Cette formation se déroulera aussi en ligne et ne coûte que 15 000 francs CFA. Donc, voilà l'essentiel des formations qui sont en cours au niveau du centre d'appui de renforcement aux personnes et entreprises. Le prochain rendez-vous LP2A sera le mercredi prochain. Alors, je vous remercie de votre grande attention et on se retrouve le mercredi prochain. À bientôt. Le CAP, c'est l'efficacité à portée de main. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. C'est une vie pleine de défis. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. Trop de mépris, c'est pas facile.